Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le communiqué du Cup envers les joueurs, envers les vacanciers du Paris Saint-Germain. Et puis, je vais parler en fin de vidéo du cas Thomas Meunier qui lui commence à me les casser, à me casser les bonbons. Alors je vous dis, peut-être qu'on va pas être poli toute la vidéo les gars, ça c'est clair. Parce qu'il y a de quoi s'énerver contre les joueurs actuels et contre des anciens joueurs qui n'ont pas marqué le Paris Saint-Germain, mais qui se permettent de parler sur le club. Comme d'habitude, c'est tout le temps les mêmes. Donc, on va revenir en fin de vidéo sur le cas Thomas Meunier qui, lui, commence à me les casser sérieusement. Donc, voilà les gars, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, alors on a gagné 5-1 à Lille, mais il y a pas de quoi s'enflammer. Oui, c'est une belle victoire. Oui, on a vu du jeu, on a vu du mouvement. Mais aussi, on a vu une faible équipe de Lille qui était coupée en deux, qui nous a donné au moins 3 buts dans ce match, ce qui nous a facilité la chose. Et on a vu une équipe de Lille, comme je vous ai dit, cassée en deux avec beaucoup d'espace. Et ça, contre des joueurs, même des grands-pères, qui ont encore un petit peu de talent dans leurs pieds, ça pardonne pas. Donc voilà. Donc, mais ne pas s'enflammer surtout, parce qu'on pourrait tomber de très très haut. C'est pas un match sur 6 mois qui va faire oublier notre faible et notre piteux jeu depuis le début de saison, depuis le mois de septembre. Alors les gars, je vais vous lire le communiqué du Cup, donc du collectif Ultra Paris. Enfin, les joueurs ont une pression sur le dos. Et j'espère qu'elle va s'intensifier jusque le Real Madrid, jusqu'à mardi. Donc, je vous lis directement le communiqué. Il est vraiment très bien écrit. Et franchement, il est parfait les gars. Parfait. Pour la situation actuelle, il est parfait. Donc, je vous lis. La victoire d'hier, donc c'était dimanche, n'altère en rien notre colère. Depuis trop longtemps maintenant, le club nous offre un visage que nous ne supportons plus. Le visage d'un club qui se veut une marque mondiale, au point d'en oublier ses couleurs, qui empile les stars comme un enfant trop gâté, sans souci de cohérence sportive et qui donne l'impression que la saison commence en février. Nous ne reconnaissons plus notre club qui semble même avoir perdu son ADN coupe. Aujourd'hui, notre patience a atteint ses limites. La gestion sportive est incompréhensible à tous les niveaux. Des changements incessants d'entraîneurs sans que jamais un projet de jeu cohérent avec le recrutement ne soit mis en place. Des joueurs peu utilisés pour qui le football ne semble plus être une priorité, tant la soupe est bonne. Une gestion incompréhensible des jeunes, un manque de respect flagrant pour la section féminine et d'autres épisodes plus dignes d'un telenovelas que d'un club de football. Donc voilà, on va revenir sur ce communiqué, vraiment les petits détails, parce qu'il y a de quoi dire. Et franchement, ils ont tapé dans le mille. Donc voilà, déjà, concernant les pseudo-stars. Donc, faut arrêter de faire venir des joueurs en fin de cycle. Arrêtez. Je ne sais pas qui est à la baguette derrière ce cinéma, mais arrêtez. Ça avait commencé par Beckham, rappelez-vous. On s'est dit, bon, c'est Beckham. Beckham, c'est une marque mondiale, il vend beaucoup de maillots. Mais en fait, c'était que le début. C'était que le début. Après, on nous a fait venir Buffon. Buffon qui nous a éliminés contre Manchester. Rappelez-vous, en Ligue des Champions, où il savait pas capter un ballon. Ses mains, c'était devenu des savonnettes. C'est normal, le mec qui avait 45 ans. On le fait venir parce que c'est Buffon. Mais ouais, mais quand tu vaux plus rien sportivement, arrêtez de faire venir des grands-pères. Et cette année, on se tape Ramos, on se tape Messi. Alors Messi, les gars, Messi, moi, il y a des gars, ils m'ont dit en commentaire que je retournais ma veste sur Messi. Moi, Messi, je l'ai dit dans la vidéo, certes, il a fait un bon match, il tape la barre, il met un but, un but qu'on lui donne, parce qu'il y a eu des contre favorables.
Mais les gars, j'ai jamais dit que Messi avait fait une masterclass dans ce match-là. J'ai juste dit qu'il avait fait un bon match. Mais je suis désolé, quand on a 7 ballons d'or, qu'on s'appelle Lionel Messi, c'est la moindre des choses de sortir le match qu'il a sorti. Et encore, c'est pas un match flamboyant. C'est pas un match flamboyant. Alors oui, il a été un peu meilleur que d'habitude, mais comme je vous ai dit, pourquoi? Parce que déjà, il a joué dans l'axe, parce que cette équipe de Lille était coupée en deux, et il y avait d'énormes espaces, ce qui lui a permis de s'exprimer un peu plus. Mais Messi n'a pas fait un match, il n'a pas mis un quadruplé, il n'a pas fait 3 passes décisives. Donc arrêtez un petit peu, arrêtez un petit peu. Hein, les pros Messi, arrêtez de lui lécher les boules. Vous ne savez pas accepter que Messi est cramé. Ah oui, il est cramé Messi. Hein, il va avoir 35 ans, bah, il est cramé, c'est comme ça. Après, dans le communiqué, on parle aussi de nos couleurs. Hein, le maillot blanc, le second de cette année, n'est pas terrible. Et que dire des maillots de l'année dernière? Le violet. Arrêtez aussi avec ces vieux maillots que vous ne vendez pas d'ailleurs. Personne ne les achète, ils sont dégueulasses. Revenez, regardez les maillots comme ça. J'ai fait exprès de le mettre, le modèle Daniel Stern. C'est l'ADN du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas besoin. Est-ce que vous voyez l'Ajax qui sort des nouveaux maillots tous les ans? Non, l'Ajax c'est clair. C'est blanc avec une ligne rouge. Bah nous c'est pareil, c'est bleu, une ligne rouge. Vous changez 2-3 détails. Mais la base elle doit être comme ça. Arrêtez de nous sortir des maillots de merde. Revenons à nos couleurs d'origine. C'est pareil dans le communiqué. On nous dit que la saison commence en février. Mais c'est vrai. On nous sort tout le temps. Ça, c'est une mauvaise manie. Hein. Nous, les Parisiens, on nous dit quoi? Oh, le PSG monte en puissance. La préparation physique fait pour que les joueurs soient en pleine puissance au mois de février. Mais on s'en fout. La saison, elle commence fin août. Et on veut que le PSG soit performant dès le début de la saison. Et pas qu'on soit performant en février. Hein. Performant de quoi? Pour se faire claquer le cul au mois de février, en aller-retour et se faire laminer. C'est quoi? C'est ça, monter en puissance. Arrêtez les gars. Si les joueurs ils sont cramés en décembre ou en janvier, ils seront cramés en février. C'est des couilles ça, une préparation physique faite pour une préparation physique qui commence en août et les joueurs seront bons au mois de février. Mais où on va? On n'est pas dans Matrix ici. Si les joueurs ils sont cramés en octobre, en décembre et en janvier, ils seront cramés en février. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Pareil, on a perdu l'ADN Coupe et je suis d'accord. Je suis d'accord. Certes, il y a 2 ans, en 2019, on fait une finale 8 contre le Bayern, mais dans des circonstances, voilà, comme vous savez, qui étaient incroyables, sur un match, sans public. Voilà, c'était dégueulasse. Hein. Alors on a vibré parce que le scénario de l'Atalanta nous fait vibrer. Le scénario de l'Atalanta. Mais après, contre Leipzig en demi, on joue Leipzig en demi-finale. Sans faire d'injure à Leipzig, ça reste que Leipzig. On gagne 3-0. Hein, quand on voit l'équipe du PSG, je me dis c'est logique qu'on bat Leipzig, quoi. Et en finale, beaucoup m'ont dit on est passé à ça, les gars de la gagner. Mais quand on regarde bien la finale, il y avait 2 classes d'écart entre les 2 équipes. Le Bayern nous a fumé dans le jeu. Nous a fumé. On a été inexistants. L'année dernière, on se fait sortir en demi-finale, on se fait plomber par City. Hein, on passe contre le Barça, on les lamine 4-1 en 8e de finale. Chez eux, au match retour, limite, on tremblait à 1. On s'est dit, ils peuvent prendre une remontada en quart de finale. Je sais pas comment on passe le match aller. On gagne 3-2 à Munich, mais on peut en prendre 8. Certes, le retour, on a très très bien joué. On mérite notre qualification sur le match retour. Et en demi, on est inexistant contre City. Donc oui, on a perdu cette ADN Coupe. Même dans les coupes nationales, on n'arrive plus à se dépasser. Pourquoi? Parce que les remplaçants n'ont pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Les matchs de coupe de la Ligue, à l'époque, elle n'existe plus, ou la Coupe de France, servaient à faire jouer, à donner du temps de jeu aux remplaçants. Mais à l'époque, les remplaçants étaient aussi bons pratiquement que les titulaires. Donc on voyait pas la différence. Mais cette année, c'est flagrant. Les remplaçants, ils puent la merde. Et comme ils puent la merde, bah, vous vous faites sortir par des équipes qui jouent un minimum. Voilà. Et en Ligue des Champions,
On a plus ce sentiment, cette odeur-là. Vous voyez, quand on entend la musique des débuts, d'être stressé, hein, l'adrénaline qui monte. On n'arrive plus à la voir. On n'arrive plus à la voir parce que c'est les joueurs qui n'arrivent pas à nous procurer ce frisson. Voilà, tout simplement. Alors j'espère que ça va changer contre le Real Madrid là en 8e. J'espère me tromper. J'espère, je prie pour que je me trompe et qu'on sorte le Real Madrid et qu'on fait fermer des bouches et qu'on fait surtout fermer la bouche à Florentino Pérez, hein, qui veut nous prendre absolument Mbappé. Il vendrait sa mère pour que Mbappé joue au Real Madrid l'année prochaine. Pareil pour les entraîneurs, on est incapable de faire venir, je dis bien de faire venir une poiture sur le banc de touche. On l'avait avec Ancelotti en 2013, on a été foutu de le dégager. C'est quand même hallucinant. Sinon, on s'est tapé que des seconds couteaux. Alors, Laurent Blanc à l'époque, voilà. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas une poiture, c'est pas Guardiola. C'est pas Simeone. C'est pas un Mourinho. C'est pas un Klopp. On n'arrive pas à faire venir ce style, ce genre d'entraîneur-là. Certes, ça a bien joué sous Laurent Blanc. Je suis d'accord. Mais après, on s'est tapé des Emery, des Tuchel, des Pochettino, hein, des entraîneurs, des seconds couteaux, hein. Donc ça aussi, c'est un problème, c'est qu'on veut faire absolument venir des grands joueurs, mais on est incapable de faire venir le bonhomme qu'il faut à cette équipe pour tenir les rênes de ce vestiaire. Et la soupe, elle est bonne à Paris, mais bien sûr qu'elle est bonne la soupe. Je vous l'ai dit combien de fois dans plusieurs autres vidéos, les gars. Les Kurzawa, les Diallo, les Draxler, les Icardi, les Paredes, les Herrera, les Dagba, et j'en oublie. Mais bien sûr qu'ils veulent pas quitter le PSG. Mais bien sûr les gars qui veulent pas quitter le PSG. Pourquoi? Parce que les mecs ils jouent à Paris, donc c'est quand même un des projets les plus excitants du moment. Ils vivent dans une ville incroyable, celle de Paris, qui est, quand on a de l'argent, peut devenir une ville magnifique. Quand on a de l'argent, je dis bien. Et ils ont des salaires astronomiques que nulle part d'autre ils auront. Donc c'est logique qu'ils ne veulent pas bouger du PSG, qu'ils ne veulent pas bouger leur cul du Paris Saint-Germain, même s'ils ne jouent pas. Donc, c'est bien la preuve que le football n'est plus une priorité pour ces joueurs. Les jeunes, je vous en parle même pas. Alors là, les jeunes, soit ils sont tous partis, hein, nos meilleurs joueurs, les Rabiot, les Coman, comment dire, même le joueur qui a signé au Bayern, on a été pas foutu de le retenir. Les Nkunku, les Diaby, hein, tout ça. Maintenant, ces mecs-là, ils explosent dans d'autres clubs. Hein, mais nous, on n'est pas foutus de les garder. Les telenovelas, bah bien sûr, hein, on se tape la honte avec Icardi et sa grand-mère qui nous tape la honte là tous les 2 mois à nous sortir leur feu de l'amour. Hein, Messi qui se plaint, il n'y a pas sa piscine, il n'y a pas sa vue sur les montagnes, il n'y a pas sa vue sur la mer. Mais t'étais à Paris, rigolo. Tu t'as cru où? Pour faire ça, va signer à Sao Paulo. Neymar, c'est fête d'anniversaire. Ah, cette année, elle a été sobre, apparemment. Mais les autres années, hein, c'est des anniversaires dignes des plus grands milliardaires sur Terre. Non, il y en a marre de ce club. C'est devenu un club amateur, littéralement. Pareil, ces pseudo-stars qui sont en fin de cycle, hein, qui croient que le PSG n'avait pas d'histoire avant eux ou avant le Qatar. Ça, c'est pareil, il faut m'expliquer. Quand ces joueurs-là arrivent au club, on ne leur explique pas que le PSG a déjà gagné une Coupe d'Europe, que le PSG avant eux existait. Le PSG a 50 ans. 51 cette année. Et eux, ces joueurs-là croient que le PSG a 10 ans. Le club a été créé en 2012 quand les Qataris ont racheté le club. Hein. Mais les gars, vous n'êtes pas au courant qu'avant vous, il y a eu des équipes, des générations d'équipes du Paris Saint-Germain qui étaient limite peut-être largement meilleures que vous. La génération 90, dans les années 90, hein, sous l'ère Canal+, de Nizo. Hein, rappelez-vous les gars, pas pour les plus jeunes supporters du PSG,
ils s'en rappelleront pas. Mais pour les anciens, comme moi ou comme vous, rappelez-vous, on avait quand même des joueurs exceptionnels. Des Rai, des Valdo, des Ginola, des Djorkaeff, des Georges Weah, des Didio Kocha, des Ronaldinho. Des joueurs du PSG, on en a vu des stars. Et l'équipe de 80, rien que l'équipe de 90, les années 90, elle aurait joué un match contre cette équipe-là actuellement. Vous auriez pris une branlée, les gars. Une branlée. Donc voilà. Le communiqué est parfait, hein, ça va leur mettre un petit coup de pression. Il faudrait peut-être même aller au camp des loges, hein, leur cramer 2-3 voitures, hein, leur péter 2-3 carreaux pour leur faire comprendre un petit peu, je dis bien, hein, où on est. Hein, on n'est pas dans un club maître. C'est pas le FC, je fais ce que je veux. Donc il faut arrêter. Voilà. Donc on verra vendredi contre Rennes. Hein, on va voir si l'équipe, elle joue aussi bien que contre Lille. Ce que je doute, hein, parce que l'équipe de Rennes est beaucoup plus costaud. Je vous le dis tout de suite. Mais bon, on verra. Bon, je vais me faire vite fait le petit clown de Meunier, parce que lui, le Thomas Meunier, les gars, moi, alors déjà à Paris, je pouvais pas l'encadrer, ce rigolo, mais alors là, il fait que d'ouvrir sa grande gueule. Ferme un peu ta bouche, mon gars. Ferme-la un petit peu. Hein? Est-ce que vous voyez les Silva, les Cavani, hein, les Lavezzi et compagnie que Paris a laissé partir, vous les entendez se plaindre, ces mecs-là? Jamais de la vie. Parce qu'eux, ils jouaient pour le Paris Saint-Germain. Lui, déjà, mon gars, c'est déjà un miracle que t'as atterri au PSG. Rigolo. Ça prouve bien que la cellule de recrutement est bien nulle pour faire signer un mec comme lui. Hein? Il s'est plaint. Le PSG, c'est bling bling. À Dortmund, on a une vie ouvrière. Hein? Tu vas me faire croire que tu t'habilles en Ziman, que tu t'habilles en Auchan. Rigolo, va. Arrête un petit peu. Arrêtez. Le mec qui nous sort que Paris, c'est bling bling. Mais t'es pas à Chamonix, mon gars. T'es à Paris. C'est normal que Paris, c'est bling bling. Hein? Et après, il nous sort quoi? Sur Mbappé? Ouais, heureusement que Paris a Mbappé cette année, sinon ils ne seraient pas où ils en sont actuellement, nanani, et nanana, Mais ferme un peu, ferme là, mon pote, ferme un peu ta gueule, hein. Et toi, sans Haaland, t'en serais où? La preuve, ce week-end, il n'y a pas joué à Haaland, t'as pris 5-2 à domicile contre Leverkusen, hein. Il n'y a plus rien à Dortmund. Il n'y a plus rien. Si t'enlèves Haaland, il n'y a rien non plus à Dortmund. Donc arrête de te plaindre. Donc voilà. Mais il continuera à l'ouvrir. Désolé pour les Belges, parce que j'ai pas mal d'abonnés belges au passage, je passe un coucou. Mais lui, les gars, je peux plus. Désolé. Donc voilà, les gars. Je voulais taper une petite gueulante vite fait et puis insister sur ce communiqué qui, pour moi, voilà, que je trouve vraiment pas mal. Donc voilà les gars, on se retrouve jeudi pour l'avant-match PSG Rennes. Hein, on chauffera un petit peu ce match juste avant le Real Madrid. Et on se chauffera un petit peu avec ce PSG Rennes qui est quand même alléchant. Et j'ai hâte de voir ce match. J'ai hâte de voir l'après Lille PSG, voir si le Paris Saint-Germain, si ces joueurs-là vont s'enlever le doigt du cul et mettre le bleu de chauffe pour aller affronter le Real mardi. Donc voilà les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Je remercie tout le monde. Les anciens abonnés, les nouveaux, abonnez-vous en masse les gars. Ça fait énormément plaisir. Comme vous savez, ça fait grandir la chaîne, ça donne de la force, tout, etc. Partagez, likez et surtout commentez-moi ce communiqué. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce communiqué. Est-ce que pour vous il est parfait ou si vous auriez rajouté d'autres choses? Sur ce, passez une bonne après-midi. On se retrouve bientôt. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris. Et Paris est magique les frères.